C'est quand qu'on est grand? C'est qui le plus heureux? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Quand est-ce qu'il revient le chat qui est mort? À quoi ça sert l'art? Est-ce que Dieu a une maman? Pourquoi les adultes sont plus libres que les enfants? C'est quoi la philosophie? Bonjour et bienvenue chez l'Initiale. L'Initiale, c'est une maison d'édition jeunesse fondée en 2008. Elle est reconnaissable à son format carré de 20 sur 20 cm. Et dès l'origine, la collection Philo et Citoyenneté, avec un dos jaune, s'est imposée comme l'ADN de la maison. Nous savons que les enfants aiment à être invités à penser et à partager, échanger leurs idées. Alors bienvenue chez nous. Les ateliers philo connaissent un succès grandissant. Chaque professionnel de l'enfance reconnaît désormais leur intérêt pour favoriser l'autonomie et la rigueur de la pensée, mais aussi l'écoute citoyenne et le développement du langage. Il s'agit de favoriser la pratique de la conceptualisation, nous allons définir les termes, la problématisation, nous allons chercher les questions, et puis l'argumentation, c'est-à-dire organiser sa pensée. Le tout avec l'objectif de permettre à chaque participant d'exprimer une parole libre, respectueuse de chacun, sans jugement moral. Les réflexions développées dans le cadre de l'atelier sont propices à une meilleure compréhension du monde et favorisent une autre façon d'être en lien avec soi-même et les autres. À l'instar de la philosophe Edwige Chirouter, que nous allons recevoir dans quelques minutes, nous savons que, j'ouvre les guillemets, l'enfance, la littérature et la philosophie se rejoignent dans le même souci de saisir, de comprendre et de connaître. La philosophie et la littérature nous offrent des pensées vivantes. La culture est un moteur formidablement puissant car elle réunit deux axes habituellement opposés pour n'en faire qu'un, la réflexion sensible. Ce n'est pas un hasard si l'Initiale a été la première maison d'édition jeunesse à publier Edgar Morin ou Georges Didier Huberman. Il est fondamental d'ouvrir un dialogue avec les enfants sur ce qu'ils viennent de voir et de partager. Chaque album de la collection Philo et Citoyenneté s'accompagne de sa fiche Atelier Philo, disponible gratuitement depuis le site. Quelques albums, parmi les plus récents, s'accompagnent en plus d'une vidéo Atelier Philo. Pour la fiche, comme pour la vidéo, le principe est de proposer aux animateurs d'atelier un support concret, adapté aux enfants, pour mener le débat philosophique dans une classe, une médiathèque, une salle de cinéma, etc. L'idée, c'est que chaque animateur puisse s'emparer du support de son choix et l'adapter à son groupe. Nous venons de parcourir la fiche Atelier Philo de l'album Personne, écrit par Edwige Chirouter et illustré par Pascal Bress. C'est une fiche un peu particulière car elle aborde plusieurs thématiques, ce qui peut être une bonne introduction à une série d'ateliers philo. Regardons maintenant ensemble la vidéo Atelier Philo, toujours de cet album Personne. Et pour vous résumer l'action de cet album paru en mars 2021, l'histoire nous présente les aventures d'un jeune garçon, Solal le Petit, qui se réveille un matin dans sa ville et il n'y a plus personne. Alors, il va profiter pendant quelques jours de sa liberté nouvellement acquise avant de partir se mettre en chemin à la recherche des siens. Bien sûr, ces aventures l'amèneront à croiser le destin de plusieurs personnes. Toutes ces rencontres seront évidemment formatrices pour ce conte initiatique et au terme de ces aventures, il deviendra lui-même une grande personne.
Edwige Chirouter, nous sommes très très heureux de t'accueillir et je te remercie de te prêter à cet entretien. Tu es professeur des universités en philosophie et sciences de l'éducation à l'université de Nantes. Tu es chercheuse au CREN, le Centre de recherche en éducation de Nantes. Tes recherches portent sur la philosophie pour les enfants et la littérature de jeunesse. Et puis, depuis 2016, tu es titulaire de la chaire UNESCO Pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. Je mets le titre en entier. Précisons que tes travaux sur l'importance de la lecture, de l'imaginaire, le partage de la culture comme condition à l'autonomie et à la rigueur de la pensée ont été fondateurs pour bon nombre d'entre nous, ce dont nous ne te remercierons jamais assez. Alors, si tu veux bien, j'ai quelques questions à te poser au sujet de cet album Personne, et notamment sur les circonstances de l'écriture de cet album. Est-ce que tu peux nous raconter comment l'idée de cette histoire est arrivée? A priori, c'est un album plutôt atypique dans ta production littéraire. Donc, tu veux bien nous l'expliquer? Il doit venir de loin, ce Personne. En tout cas, l'écriture, elle s'est faite très rapidement dans un train entre Paris et Toulon. Où voilà, le voyage, le désœuvrement, l'envie de faire autre chose que d'écrire des articles scientifiques aussi. Tout d'un coup, cette histoire qui devait traîner là, quelque part, quoi, forcément dans ma tête depuis très longtemps et dont je n'ai pas forcément un souvenir très précis, tout d'un coup, cette histoire, elle est advenue sur un bout de papier, sur un bout de cahier, et de façon assez linéaire, assez étrange, mais encore une fois, sûrement parce que je devais la traîner quelque part au fin fond de mon inconscient depuis très, très longtemps. Donc, le souvenir que j'en ai, en fait, c'est un jet très spontané pendant un voyage en train où tout d'un coup, cette quête voilà, de personne, de Solal, devenu Max, devenu… Voilà, tout d'un coup survient sur le papier. Puis après le brouillon, il y a évidemment le travail, retravailler sur ce texte. Mais c'est surtout, je pense, le jaillissement de cette histoire-là qui devait traîner depuis très, très, très longtemps dans ma propre histoire. Alors, tu l'évoquais, c'est vrai que ce personnage a la particularité donc de grandir au fur et à mesure, et effectivement, de Solal le Petit, son nom au départ, il va devenir Akab le Courageux et puis Max le Grand au fil du récit. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce héros change de nom en grandissant? Finalement, c'est peut-être pas si évident. Je pense, alors j'ai pas de réponse aussi. C'est un texte qui, j'espère, suscite des interprétations multiples et même en tant qu'auteur, j'ai pas la réponse à ça. Donc je fais aussi des hypothèses. Je fais l'hypothèse qu'à chaque fois qu'on grandit, on fait un petit peu le deuil de ce qu'on était pour acquérir une identité nouvelle qui, on l'espère, est plus riche, plus harmonieuse que celle qu'on a dû quitter en grandissant. Et je pense que le passage de ces différents noms reflète les différentes étapes d'une vie et d'une existence. À titre personnel, je pense beaucoup qu'une existence, une vie, effectivement, elle est faite de moments qui peuvent être très différents les uns les autres, qui sont tout aussi beaux, tout aussi riches, mais en même temps très, très spécifiques, avec autant d'histoires d'amour ou le temps des enfants quand ils sont petits, quand ils sont ados, quand ils sont grands, quand ils sont plus là. C'est autant de temps aussi de l'existence où on peut avoir plusieurs vies, en fait, sur la durée de notre existence, et qu'à chaque fois, peut-être qu'on peut avoir un nom qui correspond à ces différentes étapes. Oui, alors le premier nom, donc c'est Solal le Petit. Le dernier, ça sera Max le Grand. On comprend pourquoi. Et puis entre les deux, il y a le Courageux. Comme s'il fallait s'extirper de ce premier état pour arriver au dernier, mais ça demande un effort, ça demande du courage. Je crois que c'est alors là aussi que l'existence est un voyage. Puis à Chab, évidemment, ça fait résonance à un certain capitaine, à des quêtes, à des voyages. Moi aussi, je suis une voyageuse et j'aime ça. J'aime le voyage parce que je trouve que ça nous forge dans nos rencontres avec l'altérité et que ça permet de
nous retrouver nous-mêmes aussi dans ces voyages extérieurs et intérieurs. Et je pense que, ouais, que grandir et vivre, exister, ça demande du courage. C'est vraiment une qualité, une vertu qui est essentielle et que la vertu du courage, c'est une vertu cardinale, effectivement, pour grandir, se construire, quel que soit l'âge, hein, de toute façon. Je pense que quand on vieillit, peut-être que c'est une période de ma vie où je dois apprendre aussi finalement aussi à vieillir quand on a 50 ans, quand on est une femme. Eh ben, je pense qu'il va falloir avoir du courage pour affronter aussi de nouvelles étapes, faire des deuils, et puis montrer aussi que ces âges-là, ils ont aussi leur propre richesse. C'est pas facile. Je pense que de passer aussi du tout petit enfant à l'enfant qui apprend à lire aussi, hein, le passage, par exemple, tout d'un coup, l'apprentissage de la lecture, c'est l'acquisition d'un monde qui va devenir complètement nouveau. Le passage de l'enfance à l'adolescence, l'adolescence à l'âge adulte, et puis de l'adulte aussi vers la maturité, puis la vieillesse, puis la grande vieillesse. Toutes ces différentes étapes, elles nécessitent effectivement une certaine forme de courage. Alors on voit Solal le Petit donc quitter sa ville pour partir à la recherche de sa famille. Il va rencontrer différents personnages et au cours de sa quête, et d'abord un vieillard au fond d'une grotte qui symbolise peut-être la mort et la renaissance. Alors est-ce que tu penses, mais je crois que tu l'as un petit peu déjà évoqué, qu'au commencement de toute mise en mouvement, il y a d'abord une rupture avec le monde d'avant, et que c'est cette forme de rupture qui est matérialisée dans ton récit par ce premier passage, cette première rencontre. Oui, il y a la rupture, et puis il y a peut-être aussi la solitude. Oui. Qui est, au départ, tu te souviens, Juliette, il devait s'appeler Plus personne. Oui, oui. Et c'est toi qui m'as suggéré à raison, hein, de l'appeler Personne. Mais pour moi, quand je l'écris, effectivement, c'était d'abord Plus personne. Bon, ça, c'est des choses qui sont intimes. Moi, je suis une fille unique qui a beaucoup déménagé dans son enfance. Donc, j'ai souvent été confrontée au fait que tout d'un coup, il n'y avait plus personne. Et que pour se construire en tant que personne, il va falloir aussi accepter une forme de solitude. Et je pense que ce vieillard aussi symbolise une première étape de sagesse où le personnage va devoir accepter aussi une certaine forme de couper le cordon, quoi. Il le fait physiquement et symboliquement, quoi, dans l'histoire pour pouvoir se trouver lui-même. Donc se retrouver face à soi-même et accepter la solitude, et une solitude qui peut être à la fois physique et psychologique aussi, ça fait partie pour moi des étapes indispensables pour grandir. Et puis, dans un deuxième temps, Solal le Petit, qui est devenu là accable courageux, va croiser le chemin d'une belle jeune fille, alors je te cite, qui sent l'herbe sous la pluie et la fraise sauvage, et elle va donner au héros du courage et de la confiance en lui. Et il dira, par exemple, l'amour vrai est réciproque. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Là aussi, pour grandir, je pense qu'il faut aussi savoir sortir de cette solitude, de cet enfermement aussi, et aller vers les autres. Et là, l'amour, c'est une rencontre initiatique qui permet de découvrir aussi que l'autre, l'altérité, c'est une richesse. Et l'idée que l'amour vrai, réciproque, ne pas s'enfermer aussi dans un acharnement à vouloir être aimé à tout prix, et vouloir être aimé par des gens qui ne nous aiment pas aussi fort que nous, on les aime. Donc, c'était aussi une façon à la fois de dire que l'amour, c'est important, mais pas à n'importe quel prix non plus. Et il trouve une harmonie, finalement, dans cette relation avec cette jeune fille.
alors à la fin de son cheminement, enfin à la fin, on va dire presque à la moitié de son cheminement, Akab rencontre l'amitié à travers un petit garçon qui vit seul dans une cabane de la forêt. Alors, on a parlé de solitude, donc peut-être qu'on y revient aussi dans ce moment-là, parce que ce petit garçon qui vit seul, ça peut poser aussi certaines questions. Avec des livres. Oui, avec des livres, c'est vrai, il n'est pas tout à fait seul. Non. Est-ce que tu penses que l'amitié se nourrit de la solitude ou inversement d'ailleurs que la solitude se nourrit de l'amitié? Moi, je suis persuadée qu'on aime, mais que ce soit le sentiment amoureux comme l'amitié, on aime bien que d'abord si on est bien avec soi-même. C'est déjà une stabilité, une sérénité psychique et qui fait qu'on peut aller vers l'autre sans en attendre trop de dépendance. Tu vois, contrairement au mythe de Platon, où voilà, tu sais, dans le mythe de l'androgyne, où Platon dit que les êtres humains sont coupés en deux et qu'on cherche désespérément notre moitié pour atteindre notre plénitude. Je ne pense pas du tout ça. Je pense qu'il faut d'abord être plein avec soi-même. Voilà, et donc faire cette expérience aussi d'une certaine forme de solitude pour pouvoir ensuite aller pleinement vers l'autre sans être dans des rapports de fusion et de dépendance. Oui, ou d'autonomie. Oui. D'autonomie, voilà. Et ce petit garçon qui vit avec ses livres, c'est un miroir aussi hein, qui est renvoyé à personne. On va l'appeler comme ça, c'est ces trois noms réunis, voilà. Mais qui lui apprend aussi à vivre de l'amitié. Hein, mais ce personnage qui est un ami, mais qui accepte sa solitude, qui vit dans sa solitude, mais une solitude qui n'est pas repliée sur elle-même, elle est ouverte sur les autres, et les autres, justement, c'est la lecture, quoi. Il est dans un univers qui est complètement ouvert à l'altérité, puisqu'il lit. Hein, et on n'est jamais seul quand on lit. Oui, et qui est ouvert aussi à l'imaginaire, et qui est ouvert au possible en réalité aussi, à tout ce qui n'est pas forcément réel, mais qui peut se présenter. Voilà. À qui frappe à sa porte. Oui. Il est heureux cet enfant, hein. C'est pas un enfant abandonné, isolé, etc. Sa maison, son imaginaire qui est rempli justement de lecture, c'est un univers qui est aussi très confortable, hein, qui est très serein, qui est très apaisé. Et ça, c'est vrai que c'est une chose que l'illustratrice Pascale Bress a très bien rendue, hein, ce cocon chaleureux avec ce feu de bois, avec tous ces livres, la théière qui bout quelque part, les chats, enfin, il se passe, voilà, on se projette complètement dans ce petit chalet, dans cette petite maison. On se dit, mais en fait, ah ouais, mais alors vraiment, si je peux remercier encore publiquement, mais Pascal, à quel point je t'aime, Pascal, et je t'aimerai toute la vie pour avoir fait cet univers mais splendide, magnifique. D'avoir fait de cette histoire, cet album, mais somptueux par ses illustrations. Je suis infiniment reconnaissante envers Pascal et envers toi, Juliette, qui nous a mis en relation l'une et l'autre. Hein. Ah bah oui, c'est notre bébé, un bébé à trois. Hein. Voilà. Moi aussi, je suis fière de vous. À la fin, quand même, voilà, Akab le courageux devient Max le Grand, il retourne dans sa ville, il a évolué, et le petit garçon fragile du début est devenu une grande personne. Et là, j'ouvre les guillemets, je te cite, qui est décidé et indomptable, qui lutte et qui a souffert, qui est serein et patient, qui est bienveillant et rusé, qui connaît la colère et la paix, qui aime et a été aimé, qui est libre, qui doute et qui sait. Et ça, je trouve que c'est magnifique, tout simplement. C'est tout simplement magnifique. Et je trouve que ça pourrait être une très, très belle définition de la dignité humaine. Je trouve que c'est vraiment, ça fait partie de ces phrases presque classiques du répertoire littéraire qu'on a envie de piocher de temps en temps pour se faire du bien, en se disant, bah voilà de quoi nous sommes faits. De sa complexité de la condition humaine, ce que j'ai peut-être voulu essayer d'exprimer, c'est la complexité et l'ambiguïté. Rien n'est jamais tout noir, n'est jamais tout blanc. On est imparfait, on est vulnérable, mais on est fort dans cette vulnérabilité. C'est le roseau pensant. Hein. Voilà, on penche, mais on ne rompt pas. Je pense que c'est ça que cette phrase-là, elle veut dire. C'est ce qui fait la dignité, la beauté de notre condition humaine. C'est aussi sa faiblesse.
mais une faiblesse à laquelle on sait résister pour faire face. Et l'ambiguïté des choses, et que c'est beau l'ambiguïté, que c'est beau la complexité, que c'est normal aussi d'être fort dans notre faiblesse et de savoir accepter cette vulnérabilité, ça me semble vraiment essentiel. C'est une leçon de vie un peu à passer à des enfants qui grandissent, qui doutent et qui ont du mal justement, parce que ce chemin-là, il faut leur dire qu'effectivement, c'est pas facile d'exister. C'est pas facile de vivre. C'est beau, c'est super, mais le chemin, il est compliqué. Mais ça vaut le coup, quoi. Voilà. Et d'accepter ça, quoi, d'accepter cette complexité, d'accepter cette faiblesse, d'accepter cette vulnérabilité, elle fait partie du chemin, quoi, et de ce chemin dont on a la chance de vivre. Et je trouve que c'est dans cette phrase que finalement, toi, philosophe, tu nous donnes un peu de toi-même, j'allais dire de ton toi-même intime, ce qui n'est pas forcément le cas dans tes autres ouvrages, peut-être plus didactiques, universitaires, bien sûr. Et là, tout à coup, on a de l'essence, de l'extrait d'Edwige. Voilà. C'est le propre de la littérature, hein, par rapport à une écriture philosophique qui, effectivement, est plus conceptuelle, plus rationnelle, même s'il y a une part d'intimité aussi, hein, je pense, dans l'écriture philosophique. Mais voilà, là, on est vraiment dans de la littérature. Et donc, forcément, on est dans des récits qui sont plus intimes, plus personnels. Et c'est pour ça que moi, je peux dire, quoi, c'est sûrement un des ouvrages dont je suis le plus fière, quoi, la publication de Personne. Pour moi, c'est vraiment un cadeau magnifique d'avoir pu publier ce texte, quoi. Et avec des illustrations magnifiques, et dans une maison d'édition magnifique. Et voilà, et tout est magnifique. Il y en a beaucoup de chance. Je pense que l'atelier philo, ce qui peut être intéressant, évidemment, avec les enfants, c'est de travailler sur l'interprétation de ce qu'a vécu le personnage. Est-ce qu'il l'a vraiment vécu? Est-ce qu'il l'a imaginé? Est-ce qu'il l'a rêvé? Pourquoi ils ont disparu? Je pense qu'on peut partir de ça déjà. Et puis après, de faire le travail d'interprétation de ces différentes étapes qui peuvent être réelles, imaginées, rêvées, fantasmées par le personnage, mais à la limite, peu importe, quoi. Peu importe que ce voyage, il ait été réel ou imaginaire, parce que c'est un voyage finalement qu'on fait tous d'une façon ou d'une autre, de façon plus ou moins explicite, quoi. Eh ben, merci énormément, Edwige Chiroutet, merci pour à cet toi, échange, surtout pour les magnifiques perspectives que tu ouvres avec les enfants du monde entier. On a tous énormément de chance, tous enfants du monde entier, que tu sois là, que tu existes et que tu travailles, j'allais dire, à notre reconnaissance d'être complexe et digne. Voilà, c'est un peu résumé. Enfin, c'est une communauté, hein, je ne le dirai jamais assez, mais la philo avec les enfants, c'est une communauté de gens, avec Michel Tozzi en France qui a impulsé ça et dont on est dans la continuité. Et, voilà, l'idée, c'est un collectif. C'est un collectif qui travaille ensemble, chacun apporte sa pierre. Et en tout cas, c'est vraiment une nécessité politique d'œuvrer au développement de ces pratiques-là. On le redira jamais assez, hein. C'est pas qu'une lubie de prof de philo pour avoir plus d'heures à l'école sur leur discipline. C'est vraiment un enjeu pour nos sociétés démocratiques et sur les valeurs humanistes qu'on défend tous à travers la philosophie, à travers la littérature, et avec des éditeurs indépendants comme toi aussi qui contribuent à la défense de ces valeurs. Je l'aime. Personne. Un texte d'Edwige Chirouter, illustré par Pascal Bress. Solal, le petit, se réveille un matin dans sa ville et il n'y a plus personne. Tous ont disparu.
Il entame alors un long chemin pour retrouver les siens. Ces rencontres, lors de son aventure, lui apporteront la connaissance de la vie, l'amour et l'amitié, 3 éléments nécessaires qui lui permettront de poursuivre sa quête et devenir une grande personne. Bonjour Pascal Bress et bienvenue et merci beaucoup de répondre à quelques questions sur ton travail d'illustratrice. Peux-tu nous raconter ton parcours peut-être en quelques mots? Oui, en quelques mots, ça va être simple. Mon désir de dessiner date de mes 12 ans. C'est un désir qui n'a pas été entendu de la part de mes parents. Donc, j'ai tracé ma route dès que j'ai pu et voilà, j'ai pu expérimenter plein de choses. Donc, du coup, j'ai pu développer aussi bien la peinture, donc les différentes techniques de peinture, la gravure, le collage. Et c'est sur le tard qu'est venu le numérique où j'ai pu me former. Et là, ça m'a vraiment ouvert une autre façon de travailler et de mixer tout ce que j'avais appris par avant. Et du coup, le carnet, c'est vraiment invité non plus comme carnet sur le motif, mais carnet où je vais dessiner et après prendre ces éléments-là, les scanner et les mettre dans mes images. Ce que je ne faisais pas il y a encore 10 années en arrière, quoi. En 2019, tu as publié pour l'Initiale un album qui s'appelle 11 ours, avec un texte de Nathalie Wyss. As-tu travaillé différemment pour ces 2 albums, Personne et 11 ours? C'était pas le même, j'ai envie de dire, la même immersion. Parce que moi, j'aime bien ce mot immersion pour faire un album. Mais non, je pense que les images, elles sont venues. Alors après, ouais, quand je reçois le texte, je le lis plein de fois, je le mâchouille bien. Je le fais rentrer vraiment à l'intérieur. Quand je le lis pour la première fois, je peux annoter plein de trucs qui me viennent comme ça. C'est pas forcément des choses que je vais garder. Mais après, ouais, vraiment, le travail, il se fait de l'intérieur. Voilà, je vis avec le texte le temps que je l'illustre. Pour personne, c'était pour moi un peu plus difficile. Le vrai challenge, c'était que le personnage, il a 3 périodes de vie, 3 tranches d'âge, que d'ailleurs tu avais validé, puisqu'il a 3 prénoms, donc le fait de grandir. Et pour moi, ça a été super important que tu valides cette idée-là, parce que ça m'a permis de structurer le récit. Illustrer, c'est être au service des mots. Enfin, pour moi, hein. Donc, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit, comment je peux mettre ce qui n'est pas dit. En fait, c'est ça qui est presque super intéressant, quoi. Donc, c'est ce tricotage-là qui me plaît, moi, quand j'illustre un texte. Alors, ton univers graphique, c'est vrai, on l'a vu, aime à mélanger plusieurs techniques. L'effet est à la fois poétique, mystérieux, fantastique, et néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est aussi très ancré dans la réalité, c'est-à-dire qu'on se projette facilement dans ton univers. Comment est-ce que tu arrives à réussir cet équilibre qui est quand même très magique? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je me laisse faire. Je fais selon mes envies. Tant qu'une image, elle me plaît pas de l'intérieur, je travaille.
On sent que tu es très, très investie donc, dans ton travail d'illustratrice, mais j'ai pu te voir, moi, par ailleurs, en atelier, et je sais aussi combien la communication avec les enfants passe facilement et combien ils sont heureux de travailler à côté de toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe un atelier type? Pour moi, c'est super important de permettre à tout un chacun, enfants et adultes, d'avoir accès à ce petit trésor de la création, quelle que soit sa forme. Mais je reste convaincue qu'on a tous un petit trésor enfoui à l'intérieur et qu'il suffit de pas grand-chose pour permettre qu'une petite pousse puisse germer. Le 13 juillet de cette année, nous avons pu t'applaudir à Avignon lors d'une représentation du spectacle Personne dans le cadre de Balade en livre, Grain de lire. Il s'agissait d'une lecture dessinée autour de l'album d'Edwige que tu as illustré et nous regardons quelques extraits pour en comprendre le principe. Solal, le petit, vit dans la ville de Son-Haut. Une ville magnifique, prospère et joyeuse. Du moins, en apparence. Ses couleurs sont vives, son air est doux et la nourriture abondante. Aux alentours, il y a des champs, des montagnes et des mers. Alors que son cœur lui fait comme un poids et que les couleurs de la ville deviennent ternes, ses amis rient et chantent sans qu'ils puissent comprendre pourquoi. Et dans l'ombre des arbres, il devine des figures étranges et grimaçantes. J'étais présente ce jour-là avec Edwige et nous étions nombreux à être particulièrement émus de la délicatesse avec laquelle toi et la lectrice Manuelle Molinas, vous avez communiqué l'esprit de Personne. Peux-tu nous en dire plus, nous raconter un peu comment s'est fait ce projet? Alors avec Manuelle, qui est comédienne, hein, on a déjà œuvré ensemble puisqu'on a un spectacle qu'on a coécrit et où je dessine aussi en direct qui s'appelle Lou cherche beurre désespérément. Et du coup, quand cet album est paru, je lui ai soumis et ça a beaucoup résonné pour elle aussi. C'est un conte initiative, donc elle était très sensible. Et moi, je savais que c'était impossible de reproduire les mêmes images qu'il y a dans le livre. Et puis, c'était pas forcément le but, puisque là, on était un duo. C'était vraiment un travail à deux. Donc, j'ai eu cette envie de dessiner et que l'image prenne corps, mais en profondeur. Non plus si on tournait les pages d'un livre, mais qu'on descende petit à petit dans l'image. Donc, au final, le dessin change plusieurs fois. C'est aussi l'esprit du livre, hein, le fait de s'aventurer, d'explorer. C'est aussi un peu la magie de la vie, quoi. Et du coup, voilà, on a voulu retranscrire un peu tout cet univers de cette façon-là. Bon, super. Merci beaucoup Pascal Brest pour ta créativité, ton imaginaire et ta subtilité. Merci beaucoup d'avoir collaboré sur ces 2 projets et j'espère qu'on en fera plein d'autres. C'était des beaux projets. Accueillir les émotions, les réflexions, favoriser le développement de la conceptualisation, de la problématisation, de l'argumentation, c'est donner des outils, permettre la mise à distance qui doit participer à l'émancipation du futur citoyen. Bienvenue en littérature jeunesse.